Voilà, c'est bon. Normalement, c'est en train d'enregistrer. Ouais. OK. Donc, on va commencer. Du coup, bonjour à toutes et à tous. Et je répondrai à toutes les questions après. Bonjour à toutes et à tous. Du coup, voilà, c'est bon. Là, vous voyez mon écran? Oui. OK, Ouais. parfait. Attendez, vite fait, voilà. Ça, c'était un rappel pour enregistrer. OK. Du coup, bienvenue, merci d'être là pour, le premier événement qu'on organise, dans le cadre, de la Journée mondiale de l'égalité des chances. Donc c'est un atelier qu'on organise de façon, indépendante à Article 1 et c'est dans le cadre d'une association qui va attendez, voilà, une association qui va être créée en début janvier et dont j'aurai l'occasion de vous reparler. Donc rapidement. Là, on va commencer par vous présenter l'association, nous présenter donc Wafa et moi, et puis on va vous dérouler la soirée, ce qu'on va faire aujourd'hui, enfin ce soir. Ensuite, il y aura Akila donc, qui va intervenir et qui va faire son témoignage. Il y aura juste après une petite session de questions-réponses, donc vous pourrez lui poser vos questions sur ce que vous voulez savoir. Après, à 18h45, on aura une petite pause de 15 minutes et on enchaînera à 18h pile pour donc vous expliquer comment les groupes de parole vont se dérouler et on va vous répartir selon vos statuts. Si vous êtes étudiant, on va vous mettre avec un groupe d'étudiants. À 19h30, donc on finit et il y aura un petit bilan. Et à 20h pile, là, ce sera vraiment à la fin de l'événement. Donc il y aura un petit moment où, pour ceux qui veulent rester, vous pourrez rester et vous pouvez poser vos questions. Il y aura aussi un questionnaire de satisfaction qu'on vous enverra et que vous deviez nous renvoyer juste après. Voilà, merci et on mettra aussi, des ressources qui sont accessibles sur les thématiques qu'on va aborder, si vous voulez, enfin des comptes Instagram ou des choses comme ça. OK, du coup, qui sommes-nous? Et du Je laisse coup, te présenter, moi, je Amina. m'appelle Amina, je suis étudiante en psychologie et je fais mon service civique chez Article 1. Ce projet, en fait, on a mis en place avec Wafa un projet donc, en rapport avec la culture parce que ça nous tenait à cœur. En plus de ça, moi, j'ai deux origines, donc je suis algérienne et tunisienne. Donc, en plus du fait que je sois née et que j'ai grandi en France, hein, il y a toujours ce rapport de est-ce qu'on est française, est-ce qu'on est arabe, est-ce qu'on est française, et en plus de ça, est-ce que tu es tunisienne ou est-ce que tu es algérienne? Donc, c'est pour ça que ce projet-là, cette question de double culture me tenait à cœur. Voilà. Merci Amina. Du coup, enfin merci pour ta présentation. Du coup, moi, c'est Wafa, je suis étudiante en M1 de psychologie sociale, donc à l'université Descartes et voilà et du coup, en fait, pendant un peu, que ce soit mon parcours, personnel ou professionnel, il y a toujours, cette question de, trop arabe pour les Français et trop française pour les Arabes. Du coup, ça fait un peu cet entre-deux qui est, parfois un peu compliqué à gérer et du coup, c'est de là qu'on a eu l'idée, donc avec des amis, de fonder la troisième. Donc l'idée de la troisième, c'est qu'on a, justement, la culture donc qui vient de ses parents. Donc par exemple, je suis algérienne vu que mes parents sont algériens et que je suis née là-bas et de l'autre côté, le fait d'avoir grandi donc en France et du coup la culture de mon environnement, et du coup, c'est l'idée en fait de la troisième, ce serait la culture qui enfin le mélange de ces 2 là et du coup qui émerge, de tout ça et donc c'est le même cas pour une personne qui aurait des parents d'origine bretonne, c'est la même chose. Si la personne a grandi à Paris, ça va pas être le même environnement et c'est pas la même chose. Donc il y a aussi une question d'adaptation et du coup, l'idée en fait de l'association, c'est de créer des groupes de parole éducatifs, à destination des jeunes, pour leur permettre à la fois, d'avoir des présentations par des intervenants qualifiés du coup sur les questions, type, colonisation, discrimination, laïcité, religion et cetera et d'avoir un groupe de parole qui serait, justement supervisé par une psychologue spécialisée, pour pouvoir justement de discuter de leur identité sur un plan personnel, de leur vie, comment ils s'intègrent, sachant que enfin, comment ils s'intègrent dans quelque part dans le pays où ils sont nés et où ils ont grandi. Voilà du coup pour la présentation de l'association et du coup, on va passer alors à une question. Alors maintenant, je vais vous inviter
Ah, donc Amina va mettre en lien, le va mettre en lien, je vais vous inviter à vous connecter sur le site menti.com. Alors attendez, je vais le mettre en Oui. place et Amina va vous mettre un lien. Soit si vous êtes sur, téléphone, vous allez sur menti.com et je vais vous donner un code pour le mettre. Et le code, c'est ça. Voilà. Oh mince. En fait, si tu cliques sur le lien, si tu fais copier-coller le lien, il y a pas besoin de enfin, ça arrive directement et en fait, on va vous poser une question à vous. Et là, vous deviez répondre. Donc, Voilà et là, vous devez répondre. Alors attendez, je vais depuis, juste l'afficher et faire un partage d'écran. Voilà c'est anonyme. Donc, et c'est anonyme, voilà. Donc du coup, la question que l'on souhaite vous poser alors attendez, si j'arrive à partager mon écran. Voilà. Alors, du coup, la question qu'on a envie de vous poser, est-ce que vous voyez mon écran? ouais. Voilà. Oups, voilà. Du coup, la question qu'on a envie de vous poser, c'est: comment est-ce que vous définiriez la culture selon votre expérience? Et votre définition, du coup, sur un plan personnel et en fait, vos réponses vont s'afficher ici. Du coup, c'est gentil pour le bonjour. Hem, et du coup, si vous pouviez aller est-ce que tout le monde réussit à se connecter? Déjà? Voilà, parfait. S'il y en a qui n'arrivent pas à se connecter ouh là, s'il y en a qui n'arrivent pas à se connecter, vous nous le dites dans le chat, s'il vous plaît. Hem Et là, en bas, on peut voir combien de personnes ont participé. Donc là, il y en a 2, donc il y en a qui n'ont pas encore, vu. Ouais, je vais vous le renvoyer. Normalement, vous voyez dans le chat. Ah génial. Non, mais en fait, il y a. Hop, voilà. Voilà. Waouh, c'est énorme. Alors, pratique artistique. Alors, pratique artistique, échange, partage, pont entre les identités, ouverture, tradition, richesse. Waouh, waouh, ça arrête pas d'augmenter et en fait, il faut savoir que les réponses qui reviennent le plus sont celles qui sont les plus grosses. Donc, si vous voyez, par exemple, tradition, origine, force, ouais, bah, tradition, c'est qu'il y en a beaucoup qui le mettent. On va encore laisser un instant, ça veut dire qu'il y en a à peu près 16 qui ont répondu. 17. Sachant que dans le Zoom, on est à peu près une trentaine. Waouh, un puzzle de pratique, ce qui nous rapproche, famille, communauté, mélange, échange, métissage, connaissance, éducation, ouverture, découverte, richesse, ouverture d'esprit, identité, multiple, histoire, différence. Donc là, on voit la question de l'identité qui revient aussi et Ouais. beaucoup la tradition et l'idée d'ouverture d'esprit, effectivement. Origine aussi qui revient beaucoup. Famille, langue, parce que j'avoue, Hop, là, c'est important aussi la langue qui est parlée. ouais. Force, plus-value aussi, c'est un terme très, très, j'allais dire très spécifique. Hem, alors, OK. Est-ce que tout le monde a eu le temps? Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas eu l'occasion de mettre quelque chose? Si vous n'avez pas eu l'occasion, vous pouvez envoyer un message, dans le chat. 21, c'est cool. Identité, communauté, bon ça c'est déjà dit. Ouverture, découverte, est-ce qu'il y en a que j'ai raté? Tradition, éléments qui rassemblent, ça c'est bien. En fait, vous pouvez voir aussi en vous posant la question sur comment vous voyez ça sur un plan personnel? Bah, en fait, on se rend compte aussi que tout le monde ne voit pas les choses de la même manière. C'est-à-dire que pour certains, la culture, ça va être par rapport à la tradition, pour d'autres, ça va être par rapport à la famille, d'autres, ça va être quelque chose justement par rapport à l'identité, ce qui nous définit et déjà, c'est un point important, qui est aussi l'objectif de cet atelier, c'est de ramener en fait une discussion dans un terrain où il y a pas forcément l'occasion de discuter de tout ça. Et ça vous permet en fait, déjà de tester la température un peu de la salle et voir, ce que chacun pense du sujet. Et aussi j'imagine que vous êtes tous venus, quand vous avez vu, l'affiche, le sujet et cetera avec des représentations différentes de à quoi va ressembler cet atelier, qu'est-ce que je vais découvrir et cetera. Et au moins ça
ça vous permet aussi de voir, que vous n'êtes pas tout seul C'est vrai. et qu'on a tous des visions différentes, mais quelque part, il y a, par exemple, le pont entre les identités, les échanges, il y a quelque chose qui est, assez commun, un partage qui est assez commun. Du coup, je vais fermer ce Menti, voilà. Ceux qui n'ont pas eu le temps, du coup, on se reverra au prochain Menti et du coup alors attendez, avant que je me perde, voilà. Hem Et on va passer à donc ça, c'était un peu une phase, d'intro pour que vous soyez un peu tous au courant de la thématique et du coup, Amina, je te laisse continuer. Mais du coup, Akila, c'est enfin, pardon, elle est fondatrice de Coaching by Akila, j'y arrivé. En fait, c'est une entreprise donc de coaching, pour femmes, musulmanes qui est basée en Angleterre. Elle enseigne aussi donc aux femmes, comment être entendues, donc comment s'affirmer dans la société et aussi les pousse à lancer leur business pour devenir donc indépendantes. Elle a obtenu donc un double master pardon, de l'EDEC, Business School, et aussi elle a travaillé pendant 10 ans dans de grandes entreprises internationales donc, à travers l'Europe. Voilà et du coup, aujourd'hui, l'objectif, ce sera de permettre à Akila de vous partager son Son expérience. Donc je parcours, désactive ouais. l'écran pour que nous puissions voir tout le monde et nous voir entre nous. Donc pareil, si vous pouviez activer vos caméras si vous pouvez, pour qu'elle ait un peu un retour quand elle raconte et un élément important, si vous avez des questions, on va pas prendre les questions qui sont dans le chat, mais on va vous envoyer un lien, Ouais, justement, je ne sais pas si Amina, tu peux l'envoyer ouais. et vous pourrez envoyer vos questions sur le Menti. Enfin, c'est-à-dire que quand elle parle, vous allez envoyer vos questions et nous, ça va se charger de notre côté et en fait, elles vont apparaître, de façon anonyme. Après, si vous voulez, enfin, marquer votre nom, quelque chose comme ça pour qu'on sache que c'est vous qui avez posé la question, mais sinon c'est, enfin, il y a pas de souci, c'est anonyme, quoi et en fait, elles vont apparaître chez nous. Donc en fait, c'est le même code normalement. Ouais, maintenant, je vais juste. Voilà et normalement là, si vous remettez le même code avec le même identifiant, enfin le même, ouais, le même, voilà, si vous remettez si vous cliquez sur le lien ou vous remettez, vous pouvez poser vos questions. Du coup, je vais laisser Akila se présenter et raconter son parcours. Ok, merci les filles, merci Wafa et Amina de m'avoir invitée d'abord pour cet événement. Et merci pour la présentation. Est-ce que vous m'entendez bien, toutes? Yes? Ok. Et n'hésitez pas à me faire un signe dès que ça commence à bugger, parce que je sais que ça arrive parfois. Donc, comme vous l'avez dit, je m'appelle Akila Chetita. Donc, je vais faire un petit tour de qui suis-je, peut-être rentrer un peu plus dans les détails de choses que vous n'avez pas dites. Donc, par exemple, en fait, je suis algérienne, donc comme Wafa. Je ne suis pas née en Algérie, je suis née en France, mais mes deux parents sont algériens. Et on va dire avec une force culturelle peut-être différente d'autres familles algériennes parce que mon père a vécu la guerre d'indépendance en Algérie et parce qu'il a été torturé, parce qu'il a vraiment vécu en fait le quotidien des Algériens en fait. Donc c'est pas comme si j'étais entre guillemets issue d'un couple qui avait entendu ça dans les histoires. Moi, c'est vraiment dans le vécu de ma famille en fait. Donc ça, la colonisation donc, fait une grande partie de l'histoire de ma famille. Et aussi le fait d'être algérienne, c'est en fait que je passais mes étés en Algérie. Donc je fais partie dans la famille de la personne qui parle le mieux arabe, par exemple, parce que je passais énormément de temps en Algérie à parler avec mes cousins, vraiment en immersion. D'un autre côté, je suis française, donc je suis née en Bourgogne et j'ai grandi en Bourgogne, et vraiment dans la Bourgogne profonde. Donc j'étais pas en ville, j'étais dans les petits villages, donc comment dirais, inclus avec la communauté française en fait. Je suis allée à l'école de la République aussi, donc pendant 25 ans, j'ai 29 ans, mais pendant 25 ans, j'ai fait mes études donc en école primaire, collège, lycée avec un bac S. Ensuite, j'ai fait une classe préparatoire littéraire avec option allemand et anglais. Et j'ai fini par aller à l'EDEC Business School où j'ai eu un double master, donc un en business management et un en management de l'entrepreneuriat et de l'innovation. Et donc, je suis en fait un pur produit, on va dire, à la fois de l'Algérie et de la République française en termes d'études et tout. Et d'un autre côté, voilà, comme les filles disaient, j'ai créé Coaching by Aquila, ça fait de cela 1 an et demi en Angleterre. Et donc, en fait, j'ai réalisé mon rêve de devenir entrepreneur.
et je coach les femmes, j'aide les femmes à faire ce que j'ai accompli moi-même. Et j'ai lancé, avant de lancer Coaching by Akila, j'avais lancé 4 autres entreprises avec des partenaires différents. Donc, ça fuse là-dedans, il y a plein d'idées. Donc voilà, quand on parle de culture, pour moi, de double culture, il y a effectivement la question des racines. Donc, mes parents, mes ancêtres. Mais comme vous le disiez tout à l'heure, il y a comme une sorte d'autre couche qui vient s'installer par-dessus ce fond, en fait, ce fondement, c'est l'éducation. Donc, une fois que, par exemple, on va à l'école en France, on acquiert des fondamentaux de la culture française, par exemple. Et je me souviens que quand j'étais en classe préparatoire littéraire, c'était un des endroits où j'avais énormément de différences avec mes camarades qui étaient purement français, entre guillemets, parce qu'ils avaient énormément de culture générale. Et moi, en fait, j'avais pas eu l'accès au musée, l'accès aux livres autant qu'eux, on va dire. Donc, du coup, c'était le retard que je devais rattraper. Et, enfin, alhamdoulilah, Dieu merci, j'ai réussi à le rattraper. Et donc, c'est par l'éducation, c'est par l'histoire qu'on nous apprend à l'école aussi. Donc, je vais vous donner l'exemple de la guerre d'Algérie. Quand j'étais au collège, quand on nous apprenait ce qui s'était passé à la guerre d'Algérie, je me souviens être rentrée à la maison et avoir dit à mon père, mais papa, mais en fait, je comprends pas pourquoi l'Algérie, elle n'est pas restée française. Ça aurait été bien, au moins, j'aurais eu un seul pays. Comme ça, on m'aurait pas dit quand je suis en Algérie, ouais, mais toi, t'es Gaouria, t'es une Française, t'es une immigrée. Et quand je suis en France, ah, mais toi, t'es arabe. Il m'a dit, ah, ma fille, si tu savais. Et c'est là qu'il m'a raconté, en fait, ce par quoi il est passé. Et c'est là que j'ai compris, en fait, qu'à l'école, on me donnait une version de l'histoire, mais que l'histoire était plus complexe, qu'elle avait différentes perspectives. Et que j'avais besoin, en fait, d'avoir toutes ces versions pour comprendre la totalité de l'histoire. Donc, il y a ça. Et il y a enfin les expériences. Vous m'entendez encore? Ouais? Ok, super. Oui, Donc, il y oui, a les expériences. Donc, pour moi, il y a, par exemple, les voyages. Pour moi, les voyages, c'est vraiment une manière d'acquérir la culture d'un nouveau pays, par exemple. Donc, moi, j'ai beaucoup vécu et étudié en Allemagne. Et en fait, en sortant de ce pays, je me sentais comme allemande. En termes de culture et tout, je me disais, non, mais moi, en fait, en termes de rigueur, de structure dans le travail, moi, je suis comme une Allemande. Respect des lois et tout, moi, je suis vraiment comme des Allemands. Donc, en fait, on peut acquérir tout en voyageant des pans culturels, en fait, d'autres pays. Et il y a une citation de Saint-Augustin qui dit « Le monde est un livre et ceux qui ne voyagent pas n'en lisent qu'une seule page. » Donc, je vous invite vraiment à voyager pour lire toutes les pages du monde. Ensuite, par les amitiés. Donc, par nos amitiés, si on côtoie des personnes d'origine différentes et on voit la diversité dans nos différents pays, on apprend, par exemple, via le biais de la cuisine, des nouvelles choses sur la culture des gens, ou même de la danse, de l'art des vêtements. On apprend tellement de choses. Et donc, c'est des choses qu'on peut aussi acquérir et utiliser pour s'enrichir nous-mêmes. Et enfin, dans mon contexte à moi, donc j'ai 29 ans, je suis mariée, je suis maman. Et donc, par le mariage, par les choix aussi de nos époux, donc pas forcément seulement le choix d'amis, mais aussi par le choix de la personne avec laquelle on va partager notre vie plus tard, on fait un choix de diversité ou alors de rester dans notre bulle, entre guillemets. Donc moi, dans mon cas, je suis algérienne, mais je me suis mariée à un homme qui est converti à l'islam, qui est mi-pakistanais et mi de la République dominicaine. Donc, ce n'est pas un mélange commun, on va dire, même en Angleterre. Mais voilà, et en plus, il vient d'Angleterre. Donc, on vit en Angleterre avec notre fils. Donc, ça fait, en fait, par le mariage, par les relations qu'on a avec les gens autour de nous, on apprend énormément sur les cultures et sur les identités. Donc, par exemple, quand je me suis mariée, je ne savais rien de la culture pakistanaise. Et à force de côtoyer sa famille, j'ai appris par exemple à faire le pain pakistanais, à faire les currys pakistanais et je kiffe en fait. Pour moi, c'est une addition, c'est un ajout en fait à ma palette de cuisine par exemple. Et de la même chose du côté de la République dominicaine. Donc par exemple le jerk chicken et tout, bon, c'est plus jamaïcain, mais c'est aussi dans la culture de la République dominicaine. Et donc en fait, ce que j'aimerais vous dire aujourd'hui, le message de ma part, c'est qu'en fait, avec la culture, avec nos doubles cultures, triple culture, quadruple culture, en fait, il faut se poser la question de l'objectif. Quel est l'objectif de ma vie? Est-ce que dans ma vie, je vais vivre en schizophrénie, un peu comme Wafa et Amina disaient tout à l'heure, c'est-à-dire soit je suis trop arabe pour les Français, soit je suis trop française pour les Arabes. Est-ce que je suis algérienne, est-ce que je suis tunisienne ou est-ce que je suis française?
Et en fait, moi, c'est vraiment la question qui m'a divisée psychologiquement jusqu'à mes 24 ans, en fait, jusqu'au moment où j'ai décidé de porter le voile parce qu'en fait, j'ai décidé de m'assumer pour telle que je suis, en fait. Donc, en tant que femme algérienne, musulmane et française. Et en fait, une fois qu'on s'assume, on passe au-delà de cette schizophrénie. Donc, la schizophrénie, qu'est-ce qu'elle fait? C'est un peu le message qu'on entend constamment. C'est tu choisis. Soit tu es française, athée, ou alors d'héritage judéo-chrétien, soit tu es algérienne, musulmane, d'accord? Soit tu es comme nous, soit tu es autre, en fait. Et en fait, c'est vraiment cette opposition entre nos deux pans de culture. Et ça fait mal, en fait, à l'intérieur. Et il y a donc, du coup, cette question de choix. Soit c'est l'un, soit c'est l'autre. Tu ne peux pas être les deux. Et c'est une question de lutte. Ça fatigue, en fait, psychologiquement et ça nous fatigue physiquement. Et en fait, pour les femmes, donc je sais, enfin, j'ai l'impression que ce soir, on a beaucoup de femmes. Pour les femmes, là, on va nous donner 3 choix. C'est soit on va être un béni oui-oui, donc voilà, on va s'intégrer au point de s'oublier. Soit on va être une beurette, voilà, donc là, je l'utilise dans le contexte, c'est-à-dire femme orientale, sexy. Orientale, ça peut être femme exotique, donc c'est pas forcément que les femmes, arabes. Donc c'est exotique, autre, voilà. Ou alors on va être la femme soumise, voilà. Pour les hommes, si on a des hommes parmi nous ce soir, la question, ça va être soit tu es un béni oui aussi, donc je ne vais pas donner de nom, mais bon, on en connaît très bien dans les médias en France. Soit tu vas être un délinquant, voilà. Soit tu vas être l'homme tyran qui soumet sa femme. Et donc, en fait, c'est un peu ces 3 rôles qu'on nous impose en tant que personne de culture autre que française, avec des cultures en plus de la culture française. Et donc, ce qui est bien, c'est vraiment de se poser la question: qu'est-ce que je veux être? Je ne vous dis pas que c'est le seul choix qu'on a. Évidemment, il y a un 4e choix. Et donc, ce 4e choix, il vient par la paix intérieure, par l'acceptation de ces 2 cultures, 3 cultures, 4 cultures qu'on a en nous, en fait. Et donc, c'est vraiment une forme de flexibilité, de fluidité, d'adaptabilité. C'est-à-dire qu'il y a des moments, je vais être plus pakistanaise, par exemple, quand je vais dans la famille pakistanaise de mon mari. Je vais faire attention à leur code, comment je dois manger avec ma main, pas avec une cuillère, sinon ça fait trop poche, comme disent les Anglais, ça veut dire trop femme. Elle fait sa petite femme précieuse, elle ne veut pas toucher avec ses doigts. Si je suis avec ma famille en France, par exemple, dans un contexte algérien, ben voilà, je vais faire attention à des choses différentes, je vais m'exprimer peut-être plus en arabe. Si je suis en Angleterre, dans une entreprise internationale, voilà, je vais être en mode professionnel, respecter les codes de l'entreprise. Donc, c'est une fluidité, une adaptabilité qu'on a en plus en ayant nos double ou triple cultures. Ça nous permet aussi d'unir nos racines. Donc, on part du passé, on regarde au présent ce que je veux faire avec ces racines pour le futur, en fait. Donc moi, cette question, elle est très concrète pour moi, parce que maintenant que je suis devenue maman, j'ai mon fils, du coup, qui est à la fois pakistanais, dominicain, algérien. Donc, il a bientôt 2 ans et demi. Il parle déjà français, anglais, arabe. Du coup, en fait, pour mon fils, j'aimerais lui transmettre toute la richesse, toutes les richesses, en fait, des cultures dont il hérite et des langages dont il hérite. Et en fait, je me pose déjà la question de: «OK, notre passé, c'est ça, à moi et à mon mari. Comment est-ce que je peux donner le meilleur de tout ça pour mon fils? Pour qu'il puisse grandir sans complexe, pour qu'il puisse grandir fier de toutes ces cultures, en fait, qui constituent son identité». Donc voilà. Et enfin, c'est vraiment une richesse pour moi d'avoir d'être multiculturelle, en fait. Il faut en profiter au maximum, il faut en tirer les avantages. C'est-à-dire que, par exemple, OK, je suis algérienne, je ne vais pas prendre les travers, par exemple, machistes ou sexistes de la culture algérienne. Je vais prendre ce qu'il y a de bien dans la culture algérienne. Je ne vais pas prendre, par exemple, pareil, le côté paternaliste qu'il y a en France, dans la culture française. Je vais prendre ce qu'il y a de bien dans la culture française. Et maintenant, je vis en Angleterre. Je sais très bien que l'Angleterre, c'est pas idéal non plus. Il y a des côtés super positifs, comme le fait d'être accepté tel qu'on est. C'est-à-dire que moi, par exemple, je bossais pour un grand groupe français en Angleterre. J'ai eu un poste qu'on m'a dit j'aurais pu rêver d'avoir en France. Et quand je parlais avec mes collègues en France, parce qu'on devait faire des meetings internationaux, je sentais la gêne, en fait, du fait qu'ils aient à parler avec une personne comme moi à ce niveau-là.
Il y avait tout le temps des pics qui m'étaient lancés. Alors que, voilà, je suis en Angleterre. En fait, c'est un peu paradoxal. C'est-à-dire, c'est un groupe français qui me donne cette occasion, mais pas dans son propre pays en France. Mais non, on va me donner cette occasion en Angleterre, parce que là, le cadre l'autorise, le contexte, la culture. Donc voilà. Et d'ailleurs, en parlant de ça, ce que je trouvais intéressant, c'était qu'au travail, mes collègues anglais qui avaient presque 30 ans de plus que moi, me posaient tout le temps des questions sur l'islam, tout le temps des questions sur pourquoi je portais le voile. Ou par exemple, quand c'était l'Aïd, je ramenais des gâteaux, je ramenais des samosas et tout. Je voulais vraiment qu'on ressente la convivialité ensemble, en fait. Et j'étais étonnée par la facilité, en fait, de communication, de dialogue dans le contexte du travail. C'est-à-dire qu'une chose que je vois en Angleterre, c'est que les discours, les conversations autour de la culture et de la religion sont beaucoup plus faciles, beaucoup plus fluides. Il y a moins de crispation, en fait. Alors qu'en France, c'est tout de suite braquage, entre guillemets, les uns contre les autres. Donc voilà. Et donc, en fait, pour moi, la question, en fait, que je me pose, c'est: qu'a-t-on prévu pour l'avenir? Donc on parlait des objectifs et je lisais L'Alchimiste de Paulo Coelho récemment et il y avait une phrase qui m'avait marquée. Il disait: «Lorsqu'une chose évolue, tout ce qui est autour évolue de même». Donc une fois que nous, on a décidé de faire ce qu'on voulait, entre guillemets, de notre vie, de notre identité, de décider que c'était une richesse, tout ce qui sera autour de nous évoluera. Les personnes s'adapteront à notre choix. Et donc, en fait, du point de vue familial, par exemple, pour moi, l'avenir, c'est vraiment pardon, j'avais parlé anglais, d'enseigner la fierté, en fait, à mon fils, la fierté de toutes ses origines, mais une fierté humble. C'est-à-dire, je suis pas, ah ouais, regardez, moi, je suis meilleure que les autres parce que je suis comme ci, et comme ça. Voilà. Vraiment une fierté pour qu'ils comprennent qu'être quelqu'un d'origine multiculturelle, c'est bien, en fait. Il y a rien de mal à ça. Voilà, déjà. Et en plus, c'est un plus. J'ai vraiment envie de, comme on dit en anglais, empower him. Donc lui donner les moyens de comprendre d'autres cultures, les moyens de comprendre pourquoi il est différent, les moyens de comprendre qu'est-ce qui fait sa richesse et la richesse des autres, ce qu'il peut apprendre des autres et donner aux autres. Voilà. Et enfin, en termes de business, en termes de CEO de Coaching by Akela, mon objectif, c'est vraiment d'éduquer les femmes autour de moi, leur donner cette force, en fait, pour qu'elles assument leurs envies, qu'elles assument leur potentiel, qu'elles assument leur envie peut-être de s'occuper de leur famille avant tout, pendant un certain moment, et après de retourner à une carrière professionnelle ou alors de commencer une carrière au sein de leur maison pour qu'elles puissent avoir plus de liberté et travailler à leurs propres rêves plutôt qu'aux rêves de quelqu'un d'autre. Et donc, en fait, c'est vraiment continuer à éduquer les femmes et leurs enfants, c'est-à-dire les futures générations. Et je voulais partager cette dernière citation avec vous qui était, encore une fois, de l'alchimiste, qui dit: «Toute personne sur Terre joue toujours le rôle principal de l'histoire du monde». Donc, en fait, encore aujourd'hui, déjà aujourd'hui, vous jouez le rôle principal de l'histoire du monde. Donc, une fois que vous aurez décidé ce que vous voulez faire de votre culture, de votre multiculturalité, vous pourrez enfin jouer ce rôle-là pleinement. Donc, il y avait en fait, quand je parlais des 3 rôles qu'on nous assignait, donc Béni Oui Oui, Beurette ou Femme soumise, il y a un moment quand j'étais à l'EDEC, j'avais entendu des camarades de classe, on revenait de Paris, de voyage scolaire, parler très méchamment des migrants en fait, qui étaient sous les ponts. Et ça m'avait marqué. Ils avaient vraiment eu une discussion raciste en fait. Et je parlais avec une autre camarade et je lui dis: «Mais tu te rends compte de ce qu'ils disent? Mais c'est inhumain et tout». Elle me dit: «Mais Akila, mais même toi, en fait, tu te rends pas compte». À l'époque, je portais déjà le voile, du coup, en master 2 à l'EDEC. Elle me dit: «Mais même toi, tu te rends pas compte, Akila, tu sais, les gens, ils te disent rien parce qu'en fait, ils savent pas par quel bout t'attraper. C'est-à-dire que tu portes le voile, mais il y a personne qui t'a forcé. Tu as pris la décision à 24 ans. Tu étais même pas mariée, tu étais en train de divorcer. Ensuite, quand on est en cours, tu as un niveau meilleur que nous. En anglais, tu cartonnes, tu t'imposes. Donc en fait, les gens, ils savent pas, tu es comme une anguille, en fait, tu leur échappes. Ils peuvent pas t'attraper et te comment dire? Te blesser, en fait. Et en fait, ça m'a marquée et quand je parlais avec une amie qui est coach, en fait, j'ai compris que ce que j'avais fait dans les cerveaux de ces personnes qui voulaient me porter un jugement et absolument me mettre dans une case et m'étiqueter, c'est qu'en fait, je leur avais fait un bug dans la matrice. C'est-à-dire, ils se disaient: «Ah mince, elle est quoi elle? Je comprends pas. Elle est pas femme soumise, elle est pas bénie oui oui, elle est pas beurette, elle est quoi? C'est pas possible».
Et en fait, j'ai créé une nouvelle catégorie. La catégorie, elle s'appelle Aquila. Voilà. Donc, je vous invite à créer vos catégories aujourd'hui. Merci, je pense qu'on peut débloquer son micro pour applaudir. Au moins applaudir sur... Bravo. Waouh, Bravo, bravo, vraiment. Ouais, Bravo. énorme. j'ai Merci beaucoup pour ton partage partage d'expérience Bon. qui était très inspirant. Et on a des questions justement Mhm. sur le Menti que je vais partager. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? Normalement, là, oui. Ouais. Alors, du coup, vos questions pour Aquila. Donc, il y en a plusieurs. Il y a pourquoi avoir lancé Coaching by Aquila en Angleterre? Qu'est-ce que tu retiens de ton parcours? Qu'est-ce que tu penses du métissage aujourd'hui? Est-ce qu'il faut le pousser, l'encourager? Ensuite, par rapport à ta famille, oula, pardon. Oula. Qu'est-ce qui se passe? Pardon. Désolée. Des aléas du direct. Qu'est-ce que le fait de voir que ta famille a vécu directement la guerre d'Algérie, est-ce que ça a eu un impact sur ton sentiment d'être française? Quelles sont les valeurs que tu veux transmettre à ton enfant? Que réponds-tu aux personnes qui critiquent ton choix de porter le voile? Lorsque tu as porté le voile, tu te sentais comment? Et enfin, peut-on réussir en France avec son voile? Y a-t-il une grande chance d'être prise dans une grande entreprise en France pour les femmes voilées ou est-ce que tu conseilles de s'expatrier? Et enfin, est-ce que tu as des livres à nous conseiller? Et le titre du livre, du coup, c'est L'Alchimiste de Voilà. Paulo Coelho. Et du coup, d'autres livres qu'on pourra mettre dans le chat. Voilà, je te D'accord. laisse répondre librement. Alors, donc, je vais répondre aux questions une par une. Donc, pourquoi avoir fondé Coaching by Aquila en Angleterre? Donc, quand je me suis donc, expatriée en Angleterre, donc c'était à la base parce que mon mari était d'ici, mais en même temps, j'avais fait le tour de l'Allemagne, en fait. J'avais vu toutes les opportunités là-bas, j'y avais vécu 3 ans. Et en fait, en arrivant en Angleterre, et je savais aussi que pour moi, je n'avais pas d'avenir en France, c'est-à-dire que je ne voulais même pas tester de me battre, en fait. J'avais fait ça pendant… Il y a un moment, quand j'étais revenue d'Allemagne après mon Master 1, donc j'avais fait ma césure en Allemagne. J'avais bossé pour 1 an dans un groupe cosmétique français en Allemagne. J'étais revenue en France. J'avais postulé pour un petit job étudiant. Donc là, d'un côté, ça va répondre à la question sur les femmes voilées en France en même temps. Si vous avez un avenir ou pas, OK. Je vais faire une réponse pour 2 questions en même temps. Et en fait, j'ai dû contacter le CCIF parce qu'on est revenu vers moi en me disant, c'était pour à la base juste conduire des personnes. Donc, j'allais être chauffeuse de taxi, entre guillemets, de l'aéroport à un centre de conférence. Et il fallait être bilingue en anglais. Donc, j'avais donné mes références et tout, on m'avait accepté. Et quand j'étais venue signer le contrat, on m'avait vu avec mon voile. Et là, pataquès, voilà, tout un tas d'histoires. Oh là là, tu sais que tu ne peux pas aller avec ton voile dans les lieux publics. J'ai rigolé. Et on m'a dit, donc tu ne peux pas aller dans les gares et les aéroports. Je fais, ah, c'est marrant parce que je viens de rentrer de voyage, je ne sais pas comment j'ai fait alors. Donc j'aurais dit, bah, envoyez-moi la loi qui dit ça en fait. Et ils étaient comme désolés pour l'expression, mais comme des cons en fait. Donc du coup, après, j'ai contacté CCIF, voilà, juriste, impliqué, blablabla. Et au final, en fait, vraiment, l'entreprise a fait un coup, entre guillemets, de tonnerre. Voilà, on a inclus maintenant dans notre contrat le fait qu'il fallait porter une casquette et un t-shirt. Et évidemment, comme tu portes le voile, tu ne peux pas porter ça. Non, mais une casquette, ça peut se porter sur le voile. Un t-shirt, ça peut se porter sur quels que soient les habits que j'avais sur moi, quoi. Donc, du coup, ça m'a frappée. En fait, je me suis dit, mais purée, mais même pour conduire une voiture, pour emmener des gens sans leur parler, sans être en face d'eux, genre vraiment être juste en train de regarder la route, il faut qu'on me cause des problèmes comme ça. Alors que j'ai Master 2, j'ai fait tellement d'années d'études, j'ai mieux à faire en fait que de me battre contre ça. Parce que pour moi, c'était vraiment une perte d'énergie. Donc, je me suis dit, hop, c'est l'avantage, voilà, je me marie, je vais en Angleterre, je vais en profiter et on va voir comment ce sera là-bas. Et du coup, c'était totalement différent pour le coup. Donc, du coup, j'ai fondé Coaching by Aquila parce qu'au bout de mon congé maternité, pour moi, c'était, ma famille et en fait mon fils était devenu vraiment une priorité. Et je savais que si je retournais au travail et je travaillais de 9h à 19h, je n'allais pas pouvoir passer de temps avec mon fils déjà et lui donner l'éducation que je voulais. Et ensuite, je savais qu'il y avait énormément de besoins dans la communauté musulmane en Angleterre et dans le monde, parce que Coaching by Aquila est fondé en Angleterre, mais je coach des personnes en France, aux États-Unis, en Allemagne, donc vraiment, et même en Inde, en Afrique du Sud, donc vraiment partout en fait. Et en fait, c'est un besoin qu'on a dans la communauté musulmane et je pense chez les femmes partout dans le monde,
qui est de se réapproprier notre histoire, en fait, de prendre des décisions, mais de manière, comment dire? En fait, paisiblement. C'est-à-dire, je ne vais pas prendre une décision, par exemple, de quitter mon travail, et pour pouvoir m'occuper de mon fils et tout, tout en créant, une «guerre» entre guillemets au travail, en leur disant: «Voilà, vous savez pas mettre en avant la famille, et les responsabilités d'une femme, dans un contexte, professionnel», on va dire. Donc c'est vraiment de manière apaisée avec son environnement. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que je retiens de mon parcours? Heu, alors pour moi, en fait, mon parcours, j'ai trouvé enrichissant et inspirant. Quand je regarde, comme disait Steve Jobs, il disait, une citation, c'était, «Connect the dots backwards». Donc en fait, vous regardez votre passé et vous faites le lien entre chaque point, ce qui vous est arrivé et tout, mais «en arrière» entre guillemets, de manière rétro-chronologique en fait. Donc et en fait, je me rends compte qu'il y a une raison pour laquelle, je voulais pas continuer bac S et faire médecine. J'étais faite pour les langues. Une fois que j'avais découvert que j'étais faite pour les langues et que j'avais kiffé mes 3 années en classe prépa, je me suis rendu compte que non, mais il me faut un esprit business. Une fois que je pars dans l'esprit business, ça ne suffit pas en fait d'essayer de faire de l'argent, sur le dos des gens et de pousser les techniques marketing. Moi, je veux du sens. Ce que je veux apporter, c'est du sens à la vie des gens. Et donc c'est pour ça que j'ai créé Coaching by Akila. C'est vraiment, donner ce que j'ai vécu dans mon parcours aux femmes autour de moi. C'est-à-dire peut-être qu'elles peuvent pas, elles n'ont pas peut-être pas les moyens d'aller en école de commerce, de passer tant d'années et tant d'heures à étudier, mais je peux leur donner l'essence en fait de ce que j'ai appris en une formation en ligne plus courte et percutante. Alors, aujourd'hui, que penses-tu du métissage? Faut-il le pousser, l'encourager? Alors moi, je suis une grande, défenseuse du «métissage» entre guillemets. Déjà rien que quand, j'essaie de matcher entre guillemets mes amis et les amis de mon mari, donc pour faire des couples, je suis tout le temps là à dire: «Non mais vas-y», tu vois? En gros, il faut tester, il faut être ouvert à d'autres cultures et tout parce que pour moi, ça a été encore plus une ouverture d'esprit. C'est-à-dire que j'avais déjà l'ouverture d'esprit parce que j'avais voyagé, j'avais été dans différentes cultures. Mais le fait de me marier avec quelqu'un qui a une culture qui est totalement différente de la mienne, même si on a un socle entre guillemets en commun parce qu'on a été élevé en Occident, ça m'a ça m'a énormément apporté en fait. Et surtout le fait de me dire que je peux construire une famille autour de ces valeurs-là en fait. Donc, lorsque j'ai porté le voile, je me sentais comment? Libérée. Libérée, délivrée. La chanson, c'est vraiment ça, en fait. Et d'ailleurs, j'ai écrit un article, en fait, que j'ai à l'époque pour, Passeport Avenir, donc article 1. Il est plus sur leur site, mais vous pouvez le trouver sur mon blog Coaching by Akila. Il est écrit en français et en anglais. Et en fait, je parle justement de mon parcours, de comment j'ai décidé de porter le voile et comment je me suis sentie le jour où, l'EDEC a accepté que j'arrive en cours, avec mon voile, en fait. Pour moi, je disais cette phrase vraiment, c'était: «Fini la schizophrénie, je peux enfin être moi-même». Avez-vous d'autres projets pour l'avenir? Un deuxième bébé et qui est déjà là, donc qui, dans quelques mois va arriver. Quoi d'autre? Bah, propulser, Coaching by Akila à l'international. Donc là, je suis en train de parler avec des futurs partenaires, en fait, pour, créer des plateformes ensemble et développer ça après, dans les Émirats arabes unis, au Pakistan et tout. Hem, quelle autre question? Quel a été le rôle de tes parents dans mon parcours? Alors, très bonne question. Mes parents sont en fait, on va dire, il y a des côtés positifs et des côtés négatifs. Donc le côté positif, c'est qu'ils ont toujours été derrière moi. C'est que dès que j'étais petite, en fait, j'ai fait tous les sports que je voulais, du karaté, et ça, je l'ai fait pendant 13 ans, de l'équitation, du basket, de la natation, j'ai touché à tout. Ils m'ont vraiment encouragée et ils m'ont vraiment poussée à faire de mon mieux. Le revers de la médaille, c'est que voilà, c'était jamais assez, en fait. Donc il y a le côté, voilà, on t'encourage, tu peux le faire, mais voilà, si tu n'y arrives pas, ben, on t'avait dit, voilà, comme les Maghrébins sont là: «Inti hmara», tu vois? Voilà. Donc du coup, voilà, c'est bien d'un côté et de l'autre côté, c'est un peu rabaissant, donc on va passer. Mais en tout cas, voilà, pour moi, mon père, il a été comme un mentor, en fait, parce que j'ai vu il a vécu la colonisation, il travaillait dans les champs des colons, il gagnait 40 centimes par jour.
il pouvait rien s'acheter avec et il devait tout donner à son père parce qu'il travaillait pour la famille à l'âge déjà de 7 ans et il a fini à travailler en France, à construire les routes et les voies ferrées, en France et il gagnait 4 000 € par mois et pour lui, c'était un exploit, en fait. Donc voilà. Alors, est-ce que tu peux remonter, s'il te plaît, pour que je Alors, vois la question? oui, je vais remonter. Par contre, il va falloir que Je me qu'on dépêche. clôture. Donc, peut-être les dernières questions. Enfin, Alors, à la limite, si tu peux faire une synthèse de tout. Je sais pas si tu as tout vas-y. vu. Alors, avez-vous lu Voilà. tu es personne qui critique ton choix de porter le voile. Vous pouvez lire mon article sur mon blog. Ouais. Bah, J'ai fait. l'article, je vais le chercher et on va envoyer à la fin de l'événement une Ok, liste avec des ressources. Et du coup, on ok. mettra l'article dedans. Comment faire pour faire face aux pressions culturelles, prendre du recul et vraiment, en fait, prendre des décisions pour soi-même. C'est un peu, en fait, c'est en gros le message que je donne aujourd'hui. Quelles que soient les pressions, à la fin, c'est ta décision, c'est ta vie. Donc, ne laisse pas les autres prendre des décisions pour toi dans ta vie. Je ne peux pas dire quelle était l'entreprise de cosmétiques, parce que je ne peux pas donner de nom d'entreprise. Est-ce compliqué de vivre dans un pays étranger loin de ses proches? C'est un peu compliqué, mais après, on peut reconstruire une structure de soutien, entre guillemets, des amis et en fait, se retrouver comme dans une famille, en fait. Avoir déjà un soutien autour de soi comme si c'était notre famille. J'ai bien aimé, Amina, tu as mis Attila. On me faisait tout le temps cette blague quand j'étais petite, tu vois. Ah, Attila, ça faisait longtemps, là. Désolée, je crois que c'est mon C'est pas grave. ordinateur. C'est pas grave. Désolée. Donc, le titre du livre, voilà, on avait dit L'Alchimiste. D'autres livres que je peux vous conseiller, il y en a un qui s'appelle PS Retour à l'essentiel de Myriam Lakhtar Boulemcha. Que vous soyez musulmane ou pas, vous pouvez le lire. J'enverrai une liste d'autres livres aux filles, Ouais. si vous voulez en savoir plus. Ouais. En tout cas, je vous invite voilà, à faire un tour sur le blog. Et puis, si vous avez des questions, vous pouvez me contacter sur Instagram ou sur Facebook ou par email. Merci. Alors, Bien. du coup, je vais arrêter le partage. Merci du coup à tout le monde pour vos questions et merci à toi Akila pour ton témoignage. Je voulais juste revenir sur un dernier. Attends, ça coupe, on ne t'a pas entendu. Ton micro va pas. Tu m'entends? Ouais. Vous m'entendez? Ok. À un moment où tu as dit je devais rattraper mon retard et en fait ça m'avait marqué et en fait je pense que la question parce qu'on entend aussi souvent de personnes qui disent j'aurais dû rattraper mon retard, etc. Et je pense que ce qui est important, c'est qu'à ce moment-là, au moment où on se dit ça, c'est qu'on ne se rend pas compte qu'au moment où les autres étaient en train d'apprendre cette culture générale, nous, on apprenait autre chose. Et du coup, Oui, toi, ta autres, connaissance, voilà. Donc toi, ta connaissance sur la guerre d'Algérie, eux ne l'avaient pas. Et ce qui fait que ce que tu penses être un retard à rattraper, c'est encore un bonus qui est Enfin, voilà, et c'est la même chose dans le cadre des langues, quand il y a des personnes qui disent ah moi je sais juste parler arabe ou voilà, et qui vont sous-estimer en fait les langues qu'ils vont parler et en fait même sur un plan de l'identité, etc. C'est important de se dire que c'est ma langue et c'est à moi de lui donner la valeur qu'elle mérite. Et pareil pour les connaissances, c'est comme par exemple la personne qui grandit en banlieue et qui dit oui moi je connais que la banlieue, au moins cette personne-là elle connaîtra les codes auxquels d'autres personnes n'auront pas accès. Donc la personne qui a fait que les decks et qui a connu que cette espèce d'élitisme, quand toi tu t'apprendras cet élitisme, elle apprendra pas comment interagir entre temps. Donc, Mais en fait, c'est ce que tu dis, ce qui est bien. Mais en fait, le truc, c'est qu'on s'en rend pas compte parce que quand on est dans la culture dominante, entre guillemets, tu as l'impression à chaque fois d'être moins bien que les autres, en fait, tu vois, que la majorité. Mais c'est exactement ça. En fait, c'est un changement de pattern dans notre tête, tu vois. Changement d'état d'esprit. Ouais, exactement. Et après, l'objectif aussi, c'est de prendre conscience de tout ça, même si c'est difficile de prendre conscience quand on est tout le temps dans le même environnement. Et en particulier, en fait, quand on est dans une trajectoire de réussite, c'est-à-dire que tant qu'on n'a pas d'échec, on se dit ah je suis dans le bon chemin, je suis dans le bon chemin, et à aucun moment on va se remettre en question. Du coup, ça peut être positif de constamment réussir, mais il faut quand même faire attention, prendre du recul et se rendre compte en fait de qu'est-ce qu'on réussit exactement et comment est-ce qu'on définit la réussite sur un plan personnel. Voilà. Du coup, je voulais finir sur ça. Il est 18h55. Ouais, On va prendre une pause de 5 à 10 minutes. Donc, on va revenir
à 15 pardon. Alors, on va revenir à 19h05 pour reprendre les groupes de parole. Donc, je vais répartir les groupes pendant la pause. Et s'il y en a qui ont changé d'avis et qui veulent aller dans les groupes de parole, vous pouvez. Et en fait, le chat. et juste pour vous prévenir, avant de mettre les groupes de parole, on va faire un point sur l'écoute bienveillante. Et ça peut être un moyen un peu d'apprendre ces fameux soft skills dont on parle tellement. Et ça peut vous servir et vous pourrez quitter à ce moment-là. Donc, c'est comme vous voulez. Et du coup, on se retrouve dans 10 minutes. Voilà. Et si vous avez... Moi, du coup, je vous quitte. Donc, Ouais. bonne Merci soirée tout le beaucoup. monde. Merci, À à bientôt. bientôt. Je vous en prie. Bye bye. Merci. Salam alaikum. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir.